Yo, Hotep. Reine et roi, reine. Récemment, j'ai vu des petites vidéos d'un frère. Je pense que c'est un grand frère. Hein. Enfin, peu importe. Hein. Pas de... On se marche pas dessus. Hein. Qui est très spirituel, tout ça. Ça fait longtemps d'ailleurs que je le suis, tu vois. Il est bien. Et franchement, c'est pas de la merde ce qu'il dit, quoi. C'est pas de la merde. Mais comment sur certaines choses, tu vois. Moi, je tenais juste à dire, il y a un truc sur le langage qu'il faut creuser en fait. Il faut creuser. C'est c'est la vision énergétique du langage. Parce que bon, après, c'est sûr que le logos, tu vois, ça pervertit. Il y en a, ils s'en servent pour pervertir, quoi. On n'a pas besoin de ça normalement. Ils s'en servent pour pervertir, tu vois. Mais on peut faire le chemin inverse, largement le chemin inverse, tu vois. Ça aide à se réveiller à un certain monde. Ça aide. Hein. Et après, quand tu vois que les locaux, tu vois, ils voient que tu te réveilles tranquillement, ils commencent à avoir la haine, bien comme il faut, la haine, tu vois. Ils ont la haine, et ça, j'adore quand ils ont la haine. Genre, ils n'arrivent plus à te maintenir en place, c'est genre, ils perdent le contrôle sur la bête. Ah, j'adore. Le désespoir de ces gens-là, franchement, ça m'excite limite. Moi, j'adore ça, c'est adrénaline, ça me fait marrer. Tu vois, juste à quel point, en fait, c'est des gros cons, tu vois, des gros nuls, hein. Et ils essaient de maintenir leur merde par tous les moyens, alors y a rien à faire à partir du moment où t'es bien, y a rien à faire. Tu peux juste rigoler de leur manière de faire, leur manière de mettre des virus, tu vois, dans le disque dur. Si tu gères ton disque dur, après tu t'en bats les couilles, mais à un niveau, c'est un phénomène. C'est phénoménal. Enfin bref. Ouais, le langage. Partir sur les médounétaires, tout ça, en fait, c'est un langage qui est purement énergétique, quoi. Il y a pas mal de gens qui ont fait des travaux là-dessus. Moi, je parle pas des traductions de Champollion, tout ça, même de certains profs du bled, quoi. Je vais pas citer de nom, mais genre Aubinga, même Couvi Gomez. Je trouve que c'est des traductions qui manquent de profondeur, en fait. Tu vois, qui manquent de profondeur. Après, c'est sûr qu'ils... Attention, je suis pas en train de les dénigrer ou quoi que ce soit, mais après, ils te mettent sur la voie. Quoi. Ça, c'est indéniable. Il faut suivre cette voie-là. Et petit à petit, bah, ça ouvre... ça force le côté intuitif à s'ouvrir sur certains mondes. Tu vois. Après, là, tu peux commencer à rigoler un peu avec certaines personnes ou certaines entités qui te cassent les couilles quand t'es pas bien conscient, tout ça. Quand tu commences à t'apercevoir de la merde, en fait. Le genre de merde dans lequel t'étais. Quel genre de pute. Tu vois. Là, tu commences à rigoler sévère. Tu vois. Je parle pas de vengeance ou quoi que ce soit, hein, mais je te parle juste de commencer à apprécier réellement les choses. Là, tu commences à apprécier, tu vois. Hein. Et là, il commence à moins rigoler en fait quand tu commences à te libérer, tout ça. T'es genre néo style et tout. Tu sais. Hein. Ah ouais. Quand t'es dans ce monde-là, en fait, c'est un monde qui est purement énergétique. Hein. C'est purement énergétique. Tu fais ce que tu veux avec ton cas, avec ton aura, avec ton énergie à toi, quoi. C'est juste, la limite, c'est l'imagination, c'est tout. C'est juste l'imagination à la limite. Puis après, bah, une fois que tu apprends à faire ce que tu veux, tu apprends aussi à, surtout,
à mettre des barrières, enfin, une certaine protection plutôt, sur toi-même par rapport aux autres, pour pas qu'ils viennent t'envahir de trop. Hein, parce que moi, il y a des sœurs qui sont... tellement elles se faisaient envahir, en fait, elles se rendaient pas trop compte d'où ça venait, tu sais. Tellement elles se faisaient envahir, machin. Mais elles sont parties au bled et tout, tu vois. Elles ont déserté. Tu vois le délire. Comme si au bled, il n'y avait pas des gens qui allaient t'envahir pareil, en fait. Hein. Mais bon, peut-être que ça change un petit peu, parce que on n'a pas la même vision des choses là-bas. C'est plus respecté, disons, l'esprit. Ce monde-là, on joue pas pareil dans ce monde-là, quoi. C'est pas pareil. Alors qu'ici, c'est... Quand t'es pas conscient, on te considère comme un chien. T'es un chien, gars. T'es un chien. T'es un putain de chien pour les autres. Quand tu te rends compte que on te crache à la gueule en permanence, hein, qu'on se sert de toi, de ce que tu as, ouais, c'est chaud, c'est chaud. C'est vraiment chaud, quoi. C'est très, très, très chaud. Mais c'est encore plus chaud pour eux quand tu te rends compte, quand tu te libères un petit peu, tout ça. C'est très chaud pour eux parce qu'ils flippent, ils commencent à flipper parce que eux, ils savent vraiment ce que tu vaux. Enfin, à peu près. À peu près. Ils savent à peu près ce que tu vaux, quoi, mais bon. Ça, c'est une autre histoire. Hein. Et donc, le délire, c'est comment? Il y en a après, ils apprennent beaucoup par rapport aux bouquins, tout ça. Hein. C'est une bonne chose, hein. C'est une très très bonne chose. Mais tu peux apprendre aussi bien en, dans la vie de tous les jours, en fait. Si t'es assez curieux, tu t'apprends. Il n'y a que ça à faire, hein, de toute façon. T'observes les gens, t'observes la nature, quoi. T'observes tous les jours que ça passe, t'observes, t'es là, nanani, nanana. Et surtout, enfin moi, surtout les médounétaires, les médous. C'est pas anodin hein, que ce soit encore là. C'est pas anodin du tout. Donc il faut essayer de potasser ça et de voir quel genre de vision se cache derrière en fait. C'est un genre de braille les médounétaires. C'est un braille. On apprend déjà à lire ça. Après, bing, on débarque, parmi eux quoi. Là où ils font bien les beaux, les malins, tout ça. Parce que toi t'es pas au top. T'es pas au top. Donc ils rigolent un peu avec ta gueule. C'est normal, c'est comme ça, c'est la loi du plus fort. De toute façon, c'est soit t'es maître, soit t'es esclave. C'est point barre, point barre. Généralement, quand l'esclave il commence à se libérer, les maîtres ils sont pas contents. Ils sont pas contents du tout. Hein. Ils font tout pour garder leur statut de maître. Alors que bon, bah, une fois que tu commences à te libérer, tu peux pas faire machine arrière. Hein. Tout ce qu'ils peuvent faire, soit tu les fais subir, soit, soit tu cours, tu flippes. Parce qu'il y a beaucoup de choses flippantes en fait. Très flippant. Quand tu commences à ouvrir l'esprit, il y a beaucoup de choses très très flippantes. Hein. Et ce qui fait le plus flipper, c'est pas ce que tu vois. Parce que bon, tu peux faire des... Par exemple, tu peux faire Donna pendant que tu dors. Ils te font faire des... Ils contrôlent tes rêves en fait. Ils te font faire des cauchemars, ils te font... Tu vois, ça a un rapport avec la vision et du vécu et des compréhensions de certaines choses. Hein. Mais ça, tu le surmontes facilement, ça. Tu vois, genre, cauchemar en mode comment exorciste et tout. Tu vois, le truc bien flippant. Mais ça, faut pas avoir peur de ce genre de choses, quoi. Y a rien de. Même toi-même, tu peux être encore plus cauchemardesque que ça par rapport à eux. Hein. Tu peux être bien plus cauchemardesque que ça. La chose qui fait le plus peur, qui leur fait plus peur, hein, c'est la pression, c'est l'énergie que tu dégages. Tu les étouffes carrément, mais carrément, tu les étouffes, tu les oppresses de fou malade.
Hein, tu les sens qu'ils flippent. Ils flippent leur race, mais carrément, tu vois. Hein, t'as pas besoin de leur faire voir je sais pas quoi. Tu leur mets une bonne pression dans la gueule, tu sens qu'ils flippent leur race, quoi. Ça, c'est bon, ça. Quand t'es là, c'est que t'es pas mal. T'es pas mal du tout. Mais bon, après, chacun son rythme. Chacun son rythme. Mais tu peux aussi taper dans les délires. Tout ce qui est délire visuel, en fait, ça reste dans le domaine de l'illusion, quoi. Ça reste dans le domaine de l'illusion. Une fois que tu l'as compris, bah, t'as pas peur de. Je sais pas, moi. T'as toutes sortes de formes, en fait, visuellement parlant. Tu peux voir toutes sortes de choses, toutes sortes de formes. Hein. Ça s'appelle c'est le vécu, c'est tout. Celui ou celle qui a vu le plus de formes inimaginables, eh ben, c'est sûr qu'il va pas avoir peur d'un cauchemar ou tu vas voir genre exorciste ou je sais pas quoi, tu vois. Tu vas pas avoir peur de ce genre de choses, c'est limite ridicule en fait, tu sais. Parce qu'il y a toutes sortes de euh, comment on dit dans certains pays d'Afrique, le kimuntu. Le kimuntu, t'es kimuntu parce que t'es passé par toutes sortes de choses. T'as vu toutes sortes de formes et t'as expérimenté toutes sortes de choses. Là, t'es un kimuntu, en fait. Tu vois, un peu un léopard quelque part. Et là, c'est pas les petites visions ridicules qui va te faire peur ou tu sais. Ce qui fait vraiment peur, c'est la pression. C'est la pression spirituelle que tu vas te dégager. Soit t'es la pression comme un lion, tu vois, comme un lion. Les gens, en fait, ils vont te sentir arriver avant même que tu sois là. Et ils vont se dire dans leur tête, lui c'est quelque chose, quoi. Tu les écrases bien, même pire qu'un lion. Des fois, tu peux être un monstre, mais inimaginable. Tu peux pas imaginer, ça sent. Tu vois, tu les oppresses bien comme il faut. Là, tu te régales. Enfin, moi, personnellement, je me régale. J'adore ça. Je kiffe même. Je kiffe à bloc. Ah ouais, putain. Ça, c'est de la bombe, ça. Oh putain. Enfin, c'est à ce moment-là que ça devient intéressant, en fait, quand tu apprends à jouer avec ce genre de choses. C'est là que ça devient intéressant, parce que tu te rends compte, en fait, que ces gens-là qui manipulent, qui mettent des virus, tout ce qu'ils peuvent manipuler, c'est tout ce qui est visuel. Tout ce qui est visuel, tout ce qui est... ouais, visuel, c'est tout. Enfin, tout ce qui vient qui fait partie de l'illusion, quelque part. Hein, parce que le vrai monde, il est pas... le vrai monde, il est purement énergétique. Tout est énergie, de toute façon. Donc, le vrai, tout ce qui est vrai, c'est énergie, c'est l'énergie, c'est tout, c'est tout. Il n'y a qu'avec l'énergie qu'on peut, on peut mater des connards, des connasses qui viennent te manipuler, c'est tout. Hein. Eux, tout ce qu'ils savent faire, c'est te mettre dans une illusion, de te faire peur avec des illusions. Une fois que tu as compris que c'est rien d'autre que de l'illusion, mais tu rigoles avec eux. Tu marches comme si t'étais le roi de l'enfer, quoi. Hein. Parce que eux, ils pensent que ils pensent qu'ils te font vivre l'enfer, en fait. Alors que, bon, bah, dans ce cas-là, tu te dis, bah, je vais me faire le roi de cet enfer-là. Tu marches tranquille, c'est tout. Hein. Après, tu peux leur faire vivre aussi ton enfer à toi, ta vision de l'enfer, tu vois, qui est purement énergie, hein, qui peut oppresser, qui peut faire flipper. Et ça, c'est pas de l'illusion, ça, c'est pas de l'illusion. Il faut faire attention, quoi. Il faut même faire attention. Hein. Et après, quand tu es au milieu d'une bande de cons, il faut se lâcher, il faut se lâcher. Il faut se lâcher parce qu'eux, ils vont pas te lâcher. Ça, c'est sûr. Eux, ils te lâcheront jamais. Donc bon, il faut se lâcher quand tu es au milieu d'une bande de connards et de connasses. Hein, bien leur montrer que l'illusion, t'en as rien à foutre, quoi. T'en as rien à branler de cette merde. Tu vois. Nous, on est des vrais. Hein. Enfin, voilà, quoi.
Et surtout quoi, on est dans l'ère du Verseau. Pour ceux qui suivent un peu après moi, niveau astronomie, euh, tout ça, je suis pas trop calé, tu vois. C'est pas trop, je suis pas trop calé, mais j'ai deux, trois notions. Après, on est dans l'ère du Verseau, où l'énergie change. T'as l'énergie qui change, surtout ces derniers temps. Là. Sur ces derniers temps, c'est plutôt agréable. Moi, j'aime bien, ça détend, euh, ça renforce en fait. Ça renforce et comment dire, on est plus connecté. On est plus connecté aux choses. Et ça les fait encore plus flipper, tu vois. Parce que eux, ils vont, ce monde-là, cette ère-là, c'est pas pour eux, c'est pas pour les locaux, c'est pas pour ceux qui, ceux qui sont encore, ceux qui veulent pas prendre connaissance d'un certain monde, c'est pas pour eux cette ère-là. Hein, les locaux là qui oppressent les gens, c'est pas pour eux non plus. Parce que c'est pas bénéfique pour eux, c'est juste bénéfique pour nous, pour les mélanodermes. Hein, la mélanine, elle profite là, on fait les goinfres. Là, on est bien, là, on est arrosé, on est comme des plantes vertes, hein, comme à la maison, quoi. On est chez nous, ici. On est chez nous partout, on est chez nous. Hein. Eux, ils vont dire que t'es pas chez toi ici, t'es pas prêt, t'es ceci, t'es cela. Tu largues une caisse, tu les sens flipper leur race. Bon, tu rigoles, quoi. Ça fait rire. Enfin bref. Ouais, ces derniers temps, ouais, il y en a qui l'ont senti, hein, que l'énergie a changé un peu quand même. Ça a changé. C'est limite, comme qui dirait l'autre, tu peux limite faire, te sentir faire ce que tu fais dans tes rêves, tu vois. Comme si la frontière entre les deux était plus mince, tu vois, plus mince, plus mince. Parce qu'on, je pense, hein, on reprend nos droits, c'est tout. C'est comme ça. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, les locaux, ou là, les autres, pour ceux qui sont pas racistes, soi-disant, ça n'a rien à voir avec la race. C'est plus le bien contre le mal, tout ça, tout ça, tout ça. Alors que bon, hein, le mal, on sait tous qui c'est qui le travaille, hein, qui en a fait tout euh, un concept pour survivre en fait. Ils appuient ça sur les autres pour survivre, pour se nourrir, tout ça. Et ça, c'est les locaux qui font ça, tu vois, tout bêtement, tout bêtement. Bon après, c'est sûr qu'il y a des négresses et des négros qui sont là-dedans, parce que bon, peut-être qu'ils se sont fait avoir à un certain moment, et puis ils s'y trouvent bien, j'en sais rien. Qui sait, tu vois. Mais bon, ouais, tout ça, c'est... Ouais, on va bien, 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 bien s'amuser. Ah ouais, on va s'amuser, on va rigoler, quoi. Hmm. On va reprendre la pleine possession de ce qu'on est, euh, aussi bien dans l'esprit, on va commencer par l'esprit. Après, ici, dans ce monde, dans ce monde-ci, là, on va faire ce qu'on veut ici. Hmm. C'est l'ère qui va permettre à certaines de développer toutes sortes de choses, télépathie, machin, bref, tout ça quoi, tout ça. De toute façon, on dit que les locaux, ils sont purement physiques. Hmm. Et que ici, eux-mêmes, ils le disent, hein, ici c'est leur monde. C'est pas leur monde du tout, c'est juste parce on était endormis, on s'est fait, on s'est ramassé une bonne claque. Ils ont bien profité pendant qu'on dormait, c'est tout, pas de... Mais bon, c'est nous les maîtres, comme dirait l'autre. C'est nous les patrons, tu vois. Une fois qu'on reprend possession de l'esprit, tout ça, qu'on sait dealer avec l'énergie, parce que l'énergie, il n'y a que du bon, même si c'est négatif en fait. Même si c'est au contraire, moi j'adore dealer avec tout ce qui est négatif. J'adore ça. Après, je suis très positif, hein. J'aime bien être à la cool, frisson, tout ça bien. Mais tout ce qui est négatif là, qui va te montrer tes limites de gérance en fait. Dealer avec les énergies négatives va te montrer
comment tu gères réellement. Parce que tout ce qui est positif, c'est bien, t'es high, t'es peace. Mais il faut dealer avec tout ce qui est négatif aussi. Là, tu vois à peu près où t'en es en fait. Où t'en es au niveau de la peur. Parce que c'est surtout la peur en fait c'est, qui fait que tu vas être freiné, ou tu vas pas progresser, tout ça, la peur. Il faut combattre la peur, tu vois. Donc dealer avec tout ce qui est négatif à bloc, pas trop non plus. Hein. Euh, si par exemple t'as fait une bonne séance de méditation, t'es high, euh, t'as eu, t'as pu accéder à un certain monde où, très très négatif, tu vois. C'est la première fois que tu y vas, et que t'as le cœur qui bat à 10 000, et au début tu sais pas trop ce que c'est, machin, alors que c'est un monde qui est habité en fait par des forces purement négatives. Si tu peux les voir, euh, tu peux voir des forces en fait qui t'attaquent, mais bien, qui te rongent, tu vois, qui te rongent. Ça sert à rien de lutter contre ces forces-là. Il faut pas lutter. Il faut pas lutter. Il faut juste zen. Tu prends comme ça, tu vois. Tu laisses passer, tu laisses passer. Tu prends à bras le corps. Et puis voilà, c'est comme ça qu'il faut. C'est comme ça qu'il faut interagir avec ces forces négatives. Il faut pas lutter. Si tu luttes, c'est comme donner des coups de poing dans l'eau en fait, tu vois. Tu peux faire ça tout le temps, toute la journée, tu vas t'épuiser, c'est tout. Tu plonges dans l'eau et t'apprends juste à respirer. Petit à petit, t'apprends à faire de l'apnée, on va dire. C'est tout. C'est comme ça que t'apprends à interagir avec ces forces négatives. Et petit à petit, une fois que tu es allé une fois, hein, t'as appris à dealer avec. Enfin, t'apprends petit à petit, tu vois, une fois. La première fois, c'est jamais facile. Bon, là, t'attends un petit peu, tu vois, tu te prépares, comme dirait l'autre, tu retournes. Là, déjà, tu sais à quoi t'attendre. Tu refais exactement la même chose que t'as fait pour y aller. Et petit à petit, tu y retournes. Après, tu vas sentir comme chez toi. Tu vois, ces choses négatives vont devenir positives en quelque sorte et tu peux te les approprier, quoi. Et tu peux t'en servir pour, euh, pour faire dégager les enfoirés ou les connasses qui viennent te faire chier par ici, quoi. Tu vois. Même, tu n'as même pas besoin de t'en servir parce que eux-mêmes, ils vont voir que tu as changé, ouais. Ils vont voir ça, tu vois. T'es devenu un monstre, je sais pas quoi, alors que non, t'as juste dealé avec certaines choses et puis c'est même, je parle pas de maîtriser, c'est même pas maîtriser, c'est juste être en accord avec. Tu peux te mettre en accord avec, tu vois. Tu maîtrises pas, faut pas chercher à maîtriser. Tu maîtrises, qu'est-ce que tu maîtrises? Enfin, pour moi, au final, tu maîtrises pas grand-chose, hein, tu te mets juste en accord. C'est comme le vent, on maîtrise pas le vent, tu vois. Tu te mets en accord avec, comme les vautours se servent du vent pour planer, pour voler, pour décoller. Ils maîtrisent pas le vent, ils sont en accord avec. C'est comme les dompteurs de léopards. Ça, c'est un terme qui est faux. Ils n'ont pas dompté le léopard. Ils sont juste en accord avec le léopard, tu vois. C'est pas un rapport maître-esclave. Faut pas chercher ce rapport-là. Ça, c'est une vision purement le coderme à la con, tu vois. Hein, on maîtrise pas, on se met juste en accord. On se met au point zéro. C'est tout. Il n'y a pas de maître, il n'y a pas d'esclave. On est juste bien. Point barre. Hein. C'est tout. C'est comme une. Après, ça devient comme. C'est la famille, en fait. Tu vois. T'es en accord. Mais la vraie famille, quoi. Énergie, qui est purement énergétique. Comme des potes, des poteaux, des potesses, tout ça. T'es juste en accord. Faut pas chercher à maîtriser. Quand tu cherches la maîtrise, c'est là que ça va. Qui vont te rentrer dedans bien, bien sale. Tu veux maîtriser, tu vas voir. Tu sais pas à quoi t'as affaire, toi.
Là, ils vont te rentrer dedans, bien dans la gueule, si tu cherches à maîtriser. Faut pas chercher à maîtriser, il faut être humble. C'est ça, quelque part. Être humble et puis accepter, quoi, que t'es petit par rapport à ça. Et après, c'est eux-mêmes qui vont t'accepter. Parce que toi, t'acceptes justement le fait que t'es petit par rapport à ces forces-là. Bon, bah, là, ils vont commencer à accepter, tu vois. Et tu te mets en accord. Tu te mets en accord avec les choses, avec la nature. Tu peux même aller t'allonger dans un pré, tu vois, t'écoutes les oiseaux chanter, ils vont venir te... Limite, tu vas discuter avec eux, tu vois ce que je veux dire. Hein. Voilà, quand tu es en accord avec, pour bien voir si tu es en accord, le jour, va te balader dans la nature, tu vois, et vois si t'as les insectes, tout ça qui viennent tranquillement sur toi, les coccinelles, tout ça. Si t'as les coccinelles, tout ça qui viennent sur toi, tu vois, c'est que là, t'es pas mal. Là, t'es pas mal. Hein. Voilà, c'est tout. Enfin bref. Bon, sur ce, merci, peace, au tep.